Bien, bonjour à tous, bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la technique du collage dans la fabrication des montages. Ces montages dits entre guillemets modernes. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui on utilise des montages qui sont 100% collés, notamment pour la compétition de pêche aux appâts, que ce soit en surf casting ou en bateau. Je vais essayer de vous montrer que la technique du collage c'est quelque chose de très efficace qui permet d'optimiser les résistances, qui permet d'affiner ces montages, donc d'être dans l'efficacité et aussi une technique qui fait gagner énormément de temps dans la fabrication de ces montages. Donc le montage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un montage assez grossier, un montage avec un corps de ligne en 50 centièmes, c'est celui qu'on va utiliser lors de notre session de pêche au sparidé en grande profondeur. Donc là on sera sur des fonds entre 150 et 200 mètres, donc il faut quand même quelque chose d'assez costaud puisqu'on va utiliser des plombs assez lourds, hein. Donc la première étape dans la fabrication d'un corps de ligne, c'est d'enfiler l'ensemble des éléments qui vont permettre de fixer nos empiles. Donc là je vais enfiler des perles en verre, ainsi que les fameuses technosphères, les perles percées à la fois à l'horizontale et à la verticale, qui vont nous permettre de fixer nos empiles. Donc là, je vais fabriquer 4 corps de ligne, voilà, pour vous présenter un petit peu le montage des corps de ligne en série. Là, j'en fais 4. Habituellement, moi personnellement, quand je fabrique mes séries, vous pouvez le voir avec les planches à clous, j'en fabrique jusqu'à 20 d'un seul coup. Là, on va en faire que 4. Voilà, donc première étape, c'est enfiler les éléments. Donc dans un premier temps, je vais déjà enfiler les petits tubes en cristal, hein, qui vont nous permettre de fixer la technosphère, donc la perle percée à la fois horizontalement et verticalement. Donc là, je vais enfiler l'ensemble des éléments. Donc je commence par un microtube cristal, ensuite une perle stone faux. Donc là, je suis sur un diamètre numéro 6, donc c'est des grosses perles, hein. On est sur un montage qui va servir aux grandes profondeurs. Donc pour que vous compreniez bien, là, voilà, imaginez que les perles vont être collées. Voilà, c'est quelque chose qui tourne bien, une technosphère qui va permettre à notre empile d'évoluer librement et de tourner vraiment dans tous les sens. Donc ça va vraiment éviter les emmêlements. Donc là, je vais fabriquer 4 montages, donc je vais enfiler l'ensemble des éléments pour fabriquer 4 montages. Donc j'ai 4 montages à 3 hameçons, donc ce qui fait que je vais enfiler 12 technosphères. Donc là, une fois que je commence à enfiler, comme vous pouvez le voir, c'est un tube cristal, une technosphère, 2 tubes cristal, une technosphère, etc. Là, ça nous permet de fabriquer un montage à 3 hameçons. Donc comme on va se lancer sur la fabrication en série de 4 corps de ligne, je vais continuer tout simplement et je vais enfiler 4 fois ce que je viens de mettre sur mon corps de ligne. Alors après, ce qui est très intéressant avec la technique du collage, c'est que au final, ça permet vraiment d'optimiser les résistances de son corps de ligne. Sur de nombreuses bobines, hein, des différentes marques qui sont distribuées sur le marché, vous pouvez voir qu'en général, il y a une résistance qui est affichée au nœud, et qu'il y a une résistance qui est affichée à la traction. C'est-à-dire que quand on va tirer le fil d'un point A à un point B, au bout d'un moment, le fil va éclater, ce qui permet de définir sa résistance à la traction. Et après, quand on fait un nœud au milieu de ce fil et qu'on tire toujours du point A au point B, on voit qu'il va casser plus rapidement. Et qu'en général, la résistance, elle est inférieure de 20 à 30%. Par rapport à un fil sur lequel il n'y aura pas de nœud. Ça, c'est le gros avantage du collage, c'est que ça permet d'optimiser les résistances. La conséquence de ça, c'est que au final, on peut pêcher plus fin. Et qui dit pêcher plus fin, dit avoir plus de touches, déjouer la méfiance des poissons, et donc être vraiment dans l'efficacité. J'arrive à l'avant-dernière technosphère. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, petite astuce, faites attention parce que c'est vrai que quand on a enfilé l'ensemble de ces éléments-là, c'est assez long. Souvent, on a tendance à relâcher le fil et puis il y a tout qui tombe par terre. Donc, petite astuce, essayez de bloquer le bout de votre fil pour pas que ça tombe. Moi, j'ai tendance simplement à faire une petite boucle comme ça. Voilà, toc, pour assurer. Et puis, de cette manière-là, mes perles, elles peuvent plus tomber. Donc là, la seconde étape maintenant, une fois qu'on a enfilé l'ensemble de ces éléments-là, on va tendre notre corps de ligne. Il faut déjà déterminer la longueur du corps de ligne. Donc là, pour ce montage en grande profondeur pour pêcher les sparidés, particulièrement les dorades roses, je vais faire un montage avec des empiles de 40 cm à peu près, vraiment un montage classique.
Donc des empiles de 40 cm environ, ça veut dire qu'on va déterminer un espace de 50 cm entre les deux technosphères pour éviter que les empiles s'en mêlent. Donc comme j'ai 3 empiles et que je vais utiliser un montage traînard, je sais que mon corps de ligne va faire environ 1,60 m, 1,70 m. Donc là, c'est la distance que j'ai déterminée entre les deux planches à clous qui vont me permettre de tendre mes corps de ligne. Donc là, c'est parti. Donc là, la boucle que j'ai faite tout à l'heure pour bloquer les perles, eh ben, elle va me servir. Donc là, je la pose sur un clou. Là, je suis parti. Donc j'ai un montage à 3 hameçons. Donc là, sur la première ligne, je vais simplement conserver 3 technosphères avec l'ensemble des éléments qui permettent de les bloquer. Et puis, je vais dérouler. Voilà. Donc là, je vais jusqu'à la planche à clous suivante. Je fais glisser les perles sur le fil. Toc. Au niveau du clou de la deuxième planche à clous. Et là, je vais partir sur le deuxième corps de ligne. Pour l'instant, je fais que dérouler l'ensemble des éléments. Je vais laisser, de la même manière que pour le premier corps de ligne, 3 technosphères. Et puis, je vais enchaîner. Là, je vais reprendre l'ensemble des éléments pour le troisième, que je vais laisser au même niveau, parce que tout à l'heure, je vais avoir besoin de les repositionner. Voilà, donc là, j'arrive sur mon dernier corps de ligne. Je continue à faire glisser les perles. Voilà, donc là j'ai l'ensemble des éléments nécessaires à la fabrication des 4 corps de ligne qui sont enfilés. Voilà, donc pour bloquer et puis faire en sorte que l'ensemble des fils soit bien tendu, je vais faire une petite boucle, tout simplement. Toc. Et cette petite boucle, je vais venir la tendre à n'importe quel clou en faisant un petit serpentin. Voilà, ici par exemple. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de mes fils, les 4 corps de ligne qui sont parfaitement tendus, voilà, à la manière d'un serpentin. Donc l'étape maintenant, c'est de positionner les technosphères et les petits tubes en cristal au bon endroit pour la fabrication de notre montage. Donc là, je vais simplement séparer les perles voilà, aux différents niveaux du corps de ligne. Donc là, voilà, toutes celles-ci, donc ça, elles vont constituer le haut du montage, celles qui vont participer à la fabrication de la dernière empile. Ensuite, j'utilise celles-ci qui vont aller au milieu du montage et toutes celles-ci qui vont servir pour le traînard. Donc notre traînard, il va démarrer à peu près 10 cm au-dessus du plomb qui va se positionner sur le bas du montage. Donc là, je positionne déjà ces perles-là au bon niveau. Je vais simplement les écarter, voilà, déjà les préparer les bons écartements pour le collage. Et ensuite, je vais avoir le deuxième étage. Donc tout à l'heure, on l'a vu, c'est un montage de 3 empiles de 40 cm. Donc je vais mettre 50 cm d'écart pour qu'il n'y ait pas d'emmêlage. Voilà, donc 50 cm, je le mesure voilà, avec la règle. Ça va se positionner ici. Je positionne mes perles prêtes à coller. Mon deuxième étage, il est prêt. Maintenant, je repositionne la règle au niveau du deuxième étage. Je vais faire glisser mes perles pour les faire démarrer à 50 cm. Toujours le même écartement prévu initialement. Hop, je fais glisser. Voilà, donc là je suis bien à 50 cm. Maintenant je vais positionner les perles prêtes au collage. Voilà, donc là on laisse en général entre 1 et 1,5 cm. Ça suffit amplement pour laisser voilà, de la liberté à la technosphère pour bien la laisser tourner et que ça n'en mêle pas. Donc là mon montage, mes corps de ligne, ils sont prêts. On va pouvoir attaquer le collage. Alors pour attaquer le collage, personnellement, moi j'utilise des tubes de coton-tige en plastique classiques. Donc là, vous voyez, ils sont vierges. Je vais les couper de chaque côté, ce qui va me permettre d'obtenir un petit tube. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, je vais intégrer la colle à l'intérieur du tube. Donc ça, c'est vraiment pratique. Il y a deux possibilités, soit utiliser un tube, soit utiliser un cure-dent. Moi, personnellement, j'utilise le tube de coton-tige. Donc là, je vais faire glisser la colle à l'intérieur du coton-tige, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas en mettre trop. Voilà, j'en mets à peu près la moitié. Et alors, le gros avantage
de cette technique-là, c'est que ça permet de gérer tranquillement le débit de colle. Mettez bien l'index sur le dessus du tube, hein, ça va bloquer l'arrivée d'air et ça va permettre de vraiment gérer le débit de colle au fur et à mesure du collage. Voilà, donc là on va attaquer sur la partie du milieu du montage. Je vais simplement positionner une petite feuille sous les perles pour éviter d'éventuelles gouttes de colle qui tombent. Et là on va attaquer le collage. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais gérer tranquillement la goutte qui va sortir du tube et je vais en positionner. Vous allez voir qu'elle va rentrer dans le tube. Regardez, hop, voilà. Donc là on voit que la colle elle est bien rentrée, il y a bien un contact qui se fait entre le tube en verre et le nylon. De la même manière, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, on voit que ça rentre bien. Je vais positionner un petit cône, voilà, sur l'arrière. Je vais essayer d'éviter de faire rentrer la colle sur l'intérieur pour laisser la surface du tube bien plate, ce qui va permettre à la perle de bien tourner et il n'y aura pas de contact avec la colle. Vous voyez, il n'y en a même pas, donc là, il n'y a pas de souci. Et puis je vais faire ça sur les 4. Voilà, je vais enchaîner. Vous allez voir que ça va hyper vite. On peut me dire que ça va plus vite de faire des nœuds, mais j'aimerais bien voir, parce que là, une petite goutte de colle, et ça c'est l'équivalent d'un nœud qui vient bloquer une perle. On voit bien que la colle, elle rentre bien. Il y a un bon point de contact entre le tube et le nylon. Et là, ma série, elle est déjà terminée. Voilà, là je vais passer au 3e étage. Alors c'est vrai que la Lockheed 406, qui est la colle référente pour ce type de pratique, ça coûte environ 20 € un tube. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment économique puisque de la colle, on n'en utilise quasiment pas. C'est vrai qu'avec un tube, si on fait attention, qu'on n'en gaspille pas trop, voilà, donc on utilise vraiment les petits tubes de coton-tige, qu'on y va avec parcimonie, et ça peut permettre de faire des centaines de montages. C'est 20 € certes, mais à côté de ça, c'est quand même relativement économique. Voilà. Donc là, je termine. J'ai fait mes 4 corps de ligne. Honnêtement, ça m'a pris, entre le moment où j'ai commencé à enfiler les éléments et la fin de mes collages, voilà, cette dernière goutte-là, ça a dû me prendre 3 minutes. Voilà, en 3 minutes, j'ai fait 4 corps de ligne. Et voilà, quand j'en fais 20, honnêtement, ça ne me prend pas plus de 10 minutes. Voilà, donc là c'est fini. Le temps de séchage approximatif, c'est entre 10 et 15 minutes. Pour ceux qui veulent aller très vite, qui sont pressés parce que pour X raisons, qui veulent utiliser leur montage très rapidement, il y a un activateur qui existe. Donc ça c'est hyper pratique, ça permet à la colle de sécher instantanément. Vous avez simplement besoin d'envoyer une petite application, vous faites juste ça, hop, c'est terminé. La colle, elle se fige instantanément. Et là, votre montage, il est déjà prêt, vous pouvez toucher. On vient de finir le collage, c'est fini, vous pouvez quasiment déjà le mettre sur une rondelle EVA et le mettre dans votre boîte à pêche, c'est déjà terminé. Voilà, donc là, en attendant le séchage, je vais passer à la fabrication des empiles. Donc là, c'est nos montages qu'on va utiliser pour la pêche en grande profondeur des sparidés. Donc je vais utiliser un fluorocarbone en 40 centièmes. Je vais le monter avec un hameçon type Opaco, assez fort de fer à hampe mi-longue, voilà, parce qu'on peut avoir des bonnes surprises quand on pêche les sparidés en grande profondeur, il peut y avoir des gros poissons, donc il faut un hameçon relativement résistant. Donc là je vais monter un hameçon, donc c'est un hameçon à palette. Je vais faire environ 8 spires, ce sera largement suffisant, voilà, même un peu moins. Je vais serrer l'hameçon, voilà. Là je vais positionner le nœud dans l'axe de la hampe en bas et je vais quand même le serrer à la pince pour assurer. Ça va éviter au nœud de glisser éventuellement sur un combat avec un beau poisson. Voilà, normalement là ça devrait pas bouger. Ok, on est bon. Donc dernière étape, je vais couper le petit résidu de fil quasiment à ras. Voilà, donc là mon nœud il est prêt. On va passer donc au collage du nœud. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je vais utiliser simplement une petite goutte de colle que je vais venir positionner sur ce petit morceau de feuille. Voilà. Je pourrais le faire avec un tube aussi, mais c'est vrai que là, comme j'ai besoin de très peu de colle, je peux le faire avec un cure-dent. Je vais positionner, je vais tremper le cure-dent dans la goutte de colle. Voilà, j'en ai juste un petit peu au bout. Et je vais venir positionner
la goutte de colle juste sur le résidu de fil qui dépasse là le long de la lampe. Donc deux avantages. Le premier, c'est vraiment de venir renforcer le nœud de l'hameçon. Là, c'est quasiment indestructible, ça glissera plus, ça ne peut plus glisser. Donc même quand on veut faire des tout petits nœuds à palette, c'est très pratique, notamment pour les compétiteurs. Et deuxième chose, le petit résidu de fil qui est positionné le long de la hampe, là, il est vraiment collé à la hampe. Et ça permet notamment d'enfiler des appâts hyper fragiles. Et là, je pense notamment aux pêcheurs en surfcasting qui utilisent des cordelles pour pêcher les marbrés, par exemple. On sait que cet appât est très fragile. Et bien là, c'est fini, hein. Le petit résidu de fil, il est complètement plaqué le long de la hampe et on peut enfiler ces appâts hyper facilement. Voilà. Donc là, maintenant, je vais positionner une empile d'environ 40 cm. Donc je vais mesurer, vous allez comprendre pourquoi, 45, parce que je vais avoir besoin de faire un petit nœud derrière. Donc je vais prendre 45 cm, voilà, du bas de la hampe de mon hameçon jusqu'au bout. Là je coupe à 45. Donc là j'ai 45 cm. Toc. Étape d'après, je vais enfiler cette empile dans la technosphère qui est positionnée sur mon corps de ligne. Et là vous imaginez donc l'empile qui est libre. Maintenant il va falloir la bloquer, il va falloir bloquer derrière la perle. Alors, tout simplement, je vais utiliser une micro-perle qui va venir embuter derrière. Donc je vais l'enfiler sur l'empile. Voilà, là elle est enfilée. Et derrière, je vais faire un nœud tout simple. C'est une boucle. Et je vais passer 4 fois à l'intérieur de cette boucle. 4 fois, voilà. Je vais venir serrer. Je mouille un peu. Je serre. Toc, je vais venir bien tendre quand même le long de la perle pour que ça serre bien le nœud qui est derrière. Et avec le coupe-ongle, je vais venir couper à ras. Voilà. Là, j'ai finalisé. Mon empile est faite. J'ai plus qu'à répéter cette opération autant de fois que je veux créer d'empiles. Et mes montages sont prêts à l'usage, hyper résistants. On a vraiment quelque chose d'hyper discret. Voilà, c'est tout l'avantage de cette technique du collage. Maintenant, la dernière étape, vous voyez, nos corps de ligne, ils sont encore tendus. Vous avez deux possibilités. Soit vous les coupez à bonne distance, 10 cm en bas pour le traînard, et puis pareil en haut. Vous pouvez les plier, et puis monter vos montages sur des petites mousses EVA, traditionnelles, celles qu'on utilise en règle générale. Et puis après, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que quand je fais des séries beaucoup plus importantes de montage, par 10 ou par 20, j'utilise une petite bobine telle que celle-ci, et puis je viens enrouler l'ensemble du serpentin à l'intérieur. De cette manière-là, je peux utiliser les montages quand j'en ai besoin, que ce soit 1 mois, 6 mois ou même 1 an après, et ultérieurement vraiment quand j'en aurai besoin.